Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, comment tu vas? Je sais que tu vas mieux que moi, ça c'est sûr. Bon, quoique, les Lyonnais là. Moi écoute, j'ai pas vécu de faux espoirs comme toi, c'est le désespoir en continu, donc c'est très stable. Donc écoute, ça va très bien, c'est la fête nationale des Pays-Bas aujourd'hui, la fête du roi. Nice. Donc il y a de grandes célébrations, festivités dans la rue et peut-être que ce soir on ira jeter un coup d'œil, mais ce soir il y a aussi Tottenham-Manchester United, Yep. ce qui, là aussi ça peut être assez explosif. Donc bref, non franchement, la grande forme. Et toi ? Je sais pas en fait, au moment où tu es en train de parler, là, je suis en train de réfléchir. J'ai dit, yo, imagine aujourd'hui, tu as Weghorst là, il claque un but, il enlève le maillot avec le drapeau des Pays-Bas et tout. Imagine le but de la victoire aujourd'hui, c'est Weghorst, ce serait drôle quoi. En tout cas, bref, on va voir ce que ça va donner. Mais yeah, ok, donc du coup, bonne fête nationale à tous les Néerlandais. Moi, j'aimerais bien visiter votre pays là, ça me ferait du bien, je pense. Là, Écoute, avec plaisir, hein. Dès que tu viens à Amsterdam, t'as ta chambre. Ah ouais, non, tu viens, ouais, tu veux. non, franchement, je vais bientôt venir parce que tu sais, là, c'est la dépression. Nous, ici, on est fatigué. Déjà, l'hiver, j'ai l'impression qu'il est trop long, c'est fatigant. Les changements de température, comme les changements d'humeur d'Arsenal, je dis bien, au classement, tout allait bien, tu commences à déconner, je dis bien, lors des 4 derniers matchs. Bref, c'est assez compliqué comme semaine, mais sinon, on est là aujourd'hui et je pense que c'est important dans la vie. On dit souvent qu'il y a certaines thérapies, il faut la thérapie dans la douleur. Tu vois, genre il faut se faire mal pour se soigner en fait. Et je pense que le moyen de me faire mal, c'est de parler, je dis bien, de Manchester City. Et parler de Manchester City, ça va peut-être me permettre de me soigner, d'accepter certaines choses et de me dire que voilà, peut-être l'année prochaine, on va réussir quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je pense que City, et c'est la question et le but de toute cette vidéo-là, Willou, est-ce que si City réussit à faire le triplé, ce que Guardiola cherche, Ligue des Champions, FA Cup et championnat, je pense que la seule équipe à avoir réussi à le faire dans l'histoire de la Première Ligue, c'est le Manchester United de Sir Alex Ferguson en 99. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où Pep Guardiola, je pense que depuis qu'il est arrivé, il fait que des choses extraordinaires. Il n'y a qu'une seule équipe de Liverpool qui a réussi à prendre le dessus. On aura peut-être l'occasion d'en parler au courant de cette vidéo. Cependant, aujourd'hui, Guardiola, il est sur deux choses. Faire un triplé et gagner 3 championnats d'affilée. Comment on appelle ça? Le three-peat en basket, c'est comme ça qu'ils appellent ça en NBA, ce qu'avaient fait ici les Warriors et tout, le three-peat. Donc tu fais 1, 2, 3. La dernière fois qu'il a fait 1, 2, Liverpool est venu. Klopp est venu, Klopp a foutu le bordel. L'année du Covid, hop, il a gagné un titre, il a recommencé. 1, 2, cette année c'était face à Arsenal. Est-ce qu'on aura, si Manchester City réussit à atteindre tous ses objectifs, la meilleure équipe de l'histoire de la Première Ligue en fait? Moi, personnellement, j'ai envie de te dire à contre-cœur, je pense que oui, parce qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Mais j'ai mal parce que je pense qu'il y a eu des grandes équipes dans l'histoire de la Première Ligue, tu vois. Mais cette équipe-là, ce travail de Guardiola-là, aujourd'hui, je le trouve extraordinaire, même si jusqu'à présent, ils n'ont pas encore atteint tous les objectifs. Ouais, non mais évidemment, non mais c'est clair et net. S'ils font le treble là, les 3 titres en la même saison, première fois depuis 1999, et le three-peat, 3 premières ligues consécutives, 5 en 6 ans aussi. Et d'ailleurs, juste, je suis pas certain que les Warriors aient fait le three-peat, je crois les Lakers, Lakers, okay. Mais Warriors sur la dernière dynastie. Ils avaient essayé, genre... ils avaient fait 2, après c'est la 3e qui a foiré. C'est bon, ça. je m'excuse. Ils ont fait la saison à 73 victoires, 9 défaites, là, historique en saison régulière, mais cette année-là, ils gagnent pas le titre, donc c'est ça qui leur empêche, il me semble. Mais tout ça pour dire que, ouais, ce serait... Écoute, moi, je vais te dire très clairement, oui, City, là, ils font le triplé, c'est la meilleure équipe de l'histoire de la Première Ligue. Si City fait le triplé, là, en maintenant le même niveau de jeu, c'est même plus que ça pour moi. On a fait une vidéo sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, quelles sont les plus grandes équipes du 21e siècle. Si City fait ce triplé, Ligue des Champions, Première Ligue, FA Cup, cette saison, avec ce niveau de jeu, avec un Erling Haaland record là, qui va battre le record de buts en une saison en Première Ligue pour sa première saison à City, s'ils font tout ça, ce City, ils sont top 3 des meilleures équipes du 21e siècle et ils sont pas 3e. Ça se bat avec le Barça 2010-2011. C'est ce niveau de performance qu'ils sont en train de réaliser. Mais le niveau de jeu, il est juste délirant. Et franchement, c'est une équipe qui est tellement flexible, tellement polyvalente, elle peut te faire mal de tellement de manières différentes. À une époque, il lui manquait cette pointe dans la profondeur pour résister à des contextes Ligue des Champions différents. Ils l'ont. À une époque, c'était une équipe qui était plus fragile mentalement, capable de baisser pavillon quand les événements étaient contraires. Maintenant, je vois des gars qui sont tuned in, locked in, des vrais guerriers. Comment est-ce qu'on peut les battre ? Comment est-ce qu'on peut leur faire mal ?
Sur l'année 2023, ce City-là, je crois qu'avec la victoire contre Arsenal hier, désormais c'est 17 matchs consécutifs sans défaite. C'est en Ligue des Champions, 7-0 contre Leipzig, 3-0 contre le Bayern, 4-1 contre Arsenal, 4-1 contre Liverpool récemment. C'est que des scores et c'est une équipe absolument terrifiante. Maintenant, on va pas non plus aller trop vite en besogne. La Ligue des Champions, la Première Ligue, la FA Cup, il n'y a aucun de ces 3 titres qui sont gagnés pour l'instant. Pour l'instant, ils sont encore deuxième de Première Ligue. Le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions, c'est un énorme morceau. Mais d'ailleurs, le niveau de cette demi-finale, là, ça va être un truc assez délirant. Parce que je veux bien que le Real se prenne des quadruplés de Castellanos en Liga. Mais en Ligue des Champions, Ancelotti, c'est un tout autre truc. Ça va être très très costaud cette demi-finale, il ne faut pas du tout la sous-estimer. Et même finale de FA Cup sur un match contre cette United. Voilà, je crois que même actuellement, même avec leur niveau de jeu, même avec le fait qu'il reste seulement une dizaine de matchs dans leur saison, quand tu additionnes toutes les probabilités, genre 90% de remporter la Première Ligue, 75%, je crois que c'est à peu près ça ce que mettent les sites d'expertise statistique, entre guillemets, de remporter la Première Ligue, et peut-être 60-50% de remporter la Ligue des Champions. En vrai, tu additionnes toutes ces probabilités ensemble, c'est quand même plus probable que City ne fasse pas ce triplé. Sur leur niveau de performance, avec le biais de on vient de voir le match contre Arsenal, etc. Oui, on a tendance à se dire ils vont faire le triplé, ils sont inarrêtables. Ce serait quand même un truc de malade. Et cette performance, statistiquement, historiquement, c'est pas pour rien que la seule fois que ce se soit produit en Angleterre, c'était il y a 24 ans, en 1999. Des triplés récemment dans un championnat aussi compétitif que la Première Ligue. Voilà, c'est extrêmement rare. Bien sûr, le Bayern l'a fait en 2019-2020, en 2012-2013, mais la Bundesliga, même si 2012-2013, c'était assez costaud avec le Dortmund de Klopp, etc., mais c'est quand même un autre championnat par rapport à la Première Ligue. Et franchement, si City fait ce triplé-là, très très costaud, je dois rappeler aussi que United en 1999, évidemment, c'est une performance magnifique, plein de buts dans le Fergie Time, notamment en finale de Ligue des Champions contre le Bayern, mais même sur les tours précédents. Mais j'ai envie de dire aussi que sur cette campagne de Ligue des Champions, par exemple, du magnifique United de Ferguson, on va rien retirer à cette équipe, évidemment, mais c'est une équipe qui, par exemple, finit deuxième de sa phase de groupe, avec 2 victoires, 4 matchs nuls. C'était une poule compliquée, il y avait le Barça, le Bayern, mais voilà quand même. Et c'était une époque où la Ligue des Champions, sur cette campagne-là, il n'y avait pas de huitième de finale. C'était direct, quart de finale, demi-finale. Et en finale, ils sont à quelques minutes de ne pas le prendre. C'est plus un scénario rocambolesque, etc., qu'une domination, qu'une maîtrise imprimée sur le Bayern Munich, comme la maîtrise qui est actuellement en train d'imprimer Manchester City. Et je pense que c'est ça le plus impressionnant. Si on les met aussi haut en ce moment, City, c'est pas tant pour les résultats. Parce que si tu regardes juste les résultats, tu peux dire, ouais, le début de saison, ils n'ont pas cette année invincible, ils ont eu des défaites, il y a eu des moments de moins bien. Donc peut-être que dans 10 ans, quand on reverra, s'ils font le triplé dans 10 ans, on revoit cette saison, on se dit « Ouais, mais statistiquement, il y a eu quand même des choses, c'était même pas leur saison à 100 points. Donc, est-ce que c'est vraiment le meilleur Man City, même tout court, des dernières années ?» Et ceux qui l'ont vu diront « Ouais, sur le terrain, ils étaient si impressionnants en 2023, ils savaient faire tellement de choses et tellement bien. » que forcément tu les mets tout Non, là. tout à fait, je suis à 100% d'accord avec toi en fait, et même j'ai envie de rajouter la persévérance, parce que je pense que effectivement sur Alex Ferguson, il y a eu un travail de persévérance qui s'est fait. C'est toi qui as fait la vidéo dessus, non? C'était toi, oui, c'est ça. Donc, il a fait il y a eu tout un travail, en fait. Genre 3, 4, 5 saisons, les premières 100 titres. Difficile, en fait, difficile. Mais tu commences à construire, tu changes la mentalité, mais il venait de beaucoup plus loin aussi. La vérité, elle est là. C'est que Guardiola, il arrive dans un club qui a déjà gagné son titre. L'investissement a déjà été plus ou moins un tout petit peu rentabilisé parce que les gars avaient gagné leur première ligue. Après les premiers investissements des Robinho, machin, tout ça en 2008. Donc, il arrive dans un club qui a quand même évolué sous des top coachs quand même. Pellegrini et puis, comment il s'appelle en italien là, Mancini, oui, c'est ça, Mancini. Donc, il y a eu une évolution, il arrive,
ils travaillent, il y a de la persévérance, mais les autres sont peut-être venus de beaucoup plus loin. Ça n'enlève rien sur le fait que moi je pense que Pep Guardiola ces dernières années, quand je parle de persévérance, c'est dans l'amélioration de l'effectif. Toi-même tu l'as dit, c'est que Guardiola, en fait, il nous a montré plusieurs effectifs année après année et à chaque fois il a été compétitif, même s'il n'a pas réussi à gagner la Ligue des Champions. Et comme on dit, c'est pas tout le monde qui gagne la Ligue des Champions, sauf le Real Madrid. Cependant, si tu regardes bien, tu te dis, chaque année en fait, il nous a proposé quelque chose d'intéressant et presque chaque année quelque chose de différent. Moi, c'est là où je le mets en fait dans une catégorie à part en me disant que ouais, ce Manchester City là finalement, à la fin de la journée, s'ils réussissent à gagner tout ce qu'il leur reste, oui, ce sera pour moi la meilleure équipe de l'histoire de la Première Ligue et comme tu dis même peut-être une des meilleures équipes de l'histoire de ce siècle-là. Et tu regardes le dénominateur commun, tu te dis ouais, finalement c'est le même coach, mais cependant ce coach-là, dans cette structure-là aujourd'hui, ici, il a fait beaucoup plus de changements, il a eu à faire beaucoup plus de changements. À chaque fois, il s'est adapté et ça a fonctionné. Moi, je me rappelle d'un Manchester City quand même qui avait une défense qui était assez vieillissante, d'un Manchester City qui a eu à changer de gardien à cause d'une nouvelle philosophie, d'un Manchester City qui est allé, je dis bien, se renforcer au milieu de terrain, d'un repositionnement pas Bernardo Silva, de David Silva dans une position que les gens oublient des fois. Mais moi, des fois, je m'assois et je repense des fois à Prime David Silva. Le David Silva de City là, il était trop fort, mais il était incroyable. En fait, ce que Pep a fait de David Silva, ce qu'il prenait de David Silva, j'avais l'impression que personne ne pouvait le faire en fait. C'est-à-dire que le gars il claquait des buts. En fait, il claquait des buts. David Silva, il claquait des buts. Petit comme il était, toujours bien positionné, un surnom offensif pertinent. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'évolution dans cette équipe-là. Tu es passé de Agüero à Haaland aujourd'hui. Tu es passé, je dis bien, de Bakary Sagna à Kyle Walker, à John Stones, à... C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution qui s'est faite et à chaque fois, ça a été pertinent. À chaque fois, ils ont été bons, franchement. Et c'est pour cela que pour moi, je parle de persévérance parce qu'il y a un travail qui a été fait. Et au-delà de cela, j'ai aussi envie de parler des adversaires, Willou. C'est les adversaires que tu as eus, en fait. Moi, je me rends compte aujourd'hui, effectivement, que Pep Guardiola, finalement, je me rends compte que c'est le seul qui s'adapte constamment à ses adversaires. À la fin de la journée, c'est peut-être pour ça qu'il overthink trop. Parce que je regarde City, 5 des 6 derniers titres, ok, 5 des 6, c'est le gagne cette année, non? C'est ça ou c'est ça? C'est ça. Tu regardes ça, tu te dis, regarde les différentes équipes contre lesquelles ils ont eu à gagner. Mais franchement, toutes ces équipes-là, à la fin de la journée, étaient moins bien construites que Manchester City. C'est ça, en fait, le paradoxe. C'est là que je dis qu'il y a un travail derrière qui... On ne s'assoit pas juste en disant c'est la meilleure équipe parce que sur le terrain, ils ont été très forts. Oui, mais en dehors du terrain, Liverpool, qui a essayé de les concurrencer pendant des années et des années, mais Liverpool n'avait pas la profondeur qu'avait Manchester City. Même quand Liverpool les élimine ici, City en Ligue des Champions et tout, c'est parce que les Oxlade-Chamberlain, tout ça, ils sont au top de leur forme, parce que les gars font des matchs extraordinaires. Mais la vérité, c'est que pendant longtemps, Klopp, il s'est battu avec les mêmes arbres. Klopp s'est battu avec Bobby Firmino, Sadio Mané et Mohamed Salah. Il est parti à la guerre avec les gars là pendant longtemps. Pendant ce temps-là, l'autre, il fait des shifts. Il te fait Mahrez, après il te fait Bernardo, après il ramène un gamin qu'on ne connaît même pas, Phil Foden. C'est-à-dire que tu as une évolution qui est faite à Manchester City que je trouve extraordinaire parce que je me dis, tous les autres ont essayé. United avec Solskjaer, ils ont essayé. Cette année, Arsenal avec Arteta, on essaie. On se rend compte finalement que personne n'a la profondeur de Pep. En fait, personne n'a la force de Pep. Ce qui est incroyable en fait finalement. Et c'est ça que je trouve assez fascinant avec cette équipe-là, c'est que je me dis ouais le gars, il a pris ce club-là et il l'a vraiment façonné à sa manière. Il a vraiment construit un effectif qui est presque imbattable. On dirait on joue, je sais pas, disons on joue à Yu-Gi-Oh! Et le gars il a toutes les cartes en fait. Lui, il a déjà le dragon bleu, machin, tout ça, etc. Donc toi, tu arrives avec tes petits trucs, tes petits nounours, la mignon et tout, tu te fais défoncer. Parce que lui, dans son deck, il a déjà tout. Pep n'a pas de problème. Pep, tu lui dis, ok, tu vas perdre Cancelo en milieu de saison. Mais il y a des clubs ici. Va dire au PSG, tu vas perdre Nuno Mendes, mais ils vont pas dormir. Je te dis que c'est Nasser, il va quitter le Qatar, il va venir, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Franchement, je comprends pas. Va dire à Liverpool, tu perds Robertson. Va dire à n'importe qui, tu perds ton latéral aujourd'hui. Pep, tu dis, tu perds Cancelo, il est tranquille. Il fait jouer Akanji hier, latéral gauche. Donc moi, je dis aujourd'hui, j'ai fini avec lui en fait. Ouais, moi, j'ai fini avec cette équipe-là. Pour moi, au-delà du terrain, et tu l'as dit, c'est vrai qu'en rétrospective, dans 10 ans, 15 ans, on va analyser les choses peut-être différemment. Mais pour moi, il y a la construction d'un effectif et la domination que tu as eu à avoir durant une certaine période par rapport à d'autres coachs qui, pour moi, sont des coachs très respectables, franchement, des coachs très, très respectables et des effectifs très respectables. Mais ils ont réussi à faire des choses extraordinaires. Et moi, c'est là où moi je les salue et c'est pour cela que, à mon humble avis, on va voir après s'ils ne le gagnent pas. C'est vrai que le football est injuste et ingrat parce que si tu te fais éliminer face à City, face au Real, on va te traiter de tocard. Si par extraordinaire, si tu foires à la fin de la saison et que Arsenal gagne le championnat,
championnat, on va te traiter ici de ultra choker. Si ça se passe, il faudra supprimer cette vidéo. Et le pire dans tout ça, c'est si le chauve de Ten Hag, le 3 juin, là-bas, genre c'est au mois de juin, là, juste avant la Ligue des Champions, et que lui, il est motivé comme jamais, il arrive, je dis bien, avec des Rashford et tout, et qu'il réussit à gagner ce match-là, cette finale, ce derby extraordinaire en FA Cup, pour donner à Ten Hag peut-être un doublé. C'est ça, en fait, le paradoxe. C'est que si City, à la fin de la journée, Ten Hag, il peut s'asseoir et dire, moi, j'ai fait doublé. Et votre grand Manchester City, là, la première année, ils sont venus, ils ont claqué plein de buts, mais ils n'ont rien fait, à part le championnat, peut-être, face à Arsenal, alors que... Donc, c'est pour dire que je pense que rien n'est encore joué, mais si on s'assoit calmement et qu'on met toutes les partisaneries à part et qu'on analyse vraiment, moi, je trouve qu'ils ont le meilleur effectif. Ils ont l'effectif le mieux géré, le mieux balancé. Et franchement, malgré les millions et les millions qu'ils ont dépensés au début, ils ont été beaucoup attaqués par rapport à cela. Aujourd'hui, franchement, ils dépensent pertinemment. C'est que City dépense trop pertinemment, en fait. On a beau parler. Pep, il a réglé un problème au début. Il a beaucoup été attaqué. Et c'est là où moi, je parle de persévérance et d'évolution. C'est trop fort. Quand tu te débarrasses de... Il s'est débarrassé de Bakary Sagna, Gaël Clichy, Otamendi. Est-ce qu'il n'y avait pas encore je ne sais même plus, des Mikel Issou, je ne sais même plus. Mais il y avait des vieux gars là-bas quand il est arrivé, franchement. À part Vincent Kompany. C'est qui, dès la première année, il a acheté John Stones. Je me rappelle quand les gars se foutaient d'eux en disant Money can't buy Stones, etc. Machin, John Stones, il est arrivé, ça a été difficile et tout. Mais parce qu'il avait des gros problèmes. Lui, il savait que déjà, le problème, c'était la défense. Il fallait régler ce souci-là. Et immédiatement, il a réglé ce souci-là à coût de millions et de millions. Mais aujourd'hui, quand tu vas chercher Akanji, ça, c'est des très bons deals. Mais pourquoi nous, on n'est pas allé chercher Akanji? Eh bon, il est à Dortmund, il est là-bas tranquille. Mais je pense qu'au-delà du fait... en vrai, c'est fascinant avec City parce que c'est toute une opération qui fonctionne très très bien. C'est vrai qu'ils ont les ressources pour. Ça, on pourra toujours... C'est impossible à nier. Ouais, ils ont les ressources. Ils ont investi 1,5 milliard, je ne sais plus exactement combien. Donc ça, c'est sûr. Mais ils ont bien investi et surtout, ils ont capitalisé sur leurs investissements en les modelant bien. C'est pas n'importe quel club qui achète Nathan Ake et qui peut le mettre sur le banc 1-2 saisons et puis en faire un crack sur un poste qui n'est pas le sien à la base. Ça, c'est la qualité de Man City, ça, c'est la qualité de Guardiola, c'est de transformer tous leurs investissements en des investissements qui fonctionnent quasiment. Genre, bien sûr, il y a eu quelques ratés, il y en a, ça a un peu moins bien marché, etc. Mais si tu regardes la overwhelming majority, la plupart des investissements de Manchester City, ils ont été pertinents et efficaces parce qu'on a su les utiliser peut-être d'une manière différente que ce qui était prévu à la base. Je ne suis pas certain que quand Guardiola et l'équipe de Man City se penchent sur Nathan Ake, ce soit pour le mettre latéral gauche dans une défense à 4, ou Akanji pour le mettre latéral droit hier, ou latéral gauche hier, mais pour le mettre latéral droit en général. C'est la reconversion qui est faite de certains joueurs, la patience qui est mise en place envers certains joueurs. Jack Grealish par exemple. Jack Grealish, on fait la même vidéo l'été dernier là. On est là, ouais, c'est un flop, c'est encore City, il pose 100 millions sur un joueur, il l'utilise même pas et tout. Et ouais, mais il se passe quoi un an plus tard? City, c'est un cocon dans lequel tu peux continuer à faire, évoluer tes talents, mais aussi les recalibrer, leur donner la confiance leur donner plus d'armes tactiques. Genre aujourd'hui, City, la réalité, c'est que combien de joueurs à Manchester City peuvent jouer qu'à un seul poste? Je crois qu'il y en a, à part les gardiens peut-être, et encore, parce que évidemment Guardiola, il a toujours ce fantasme de faire jouer ses gardiens en milieu centraux, comme Neuer à une époque, etc. Aujourd'hui, si on faisait l'effectif genre Football Manager de Manchester City, t'as l'impression que tous les gars, ils ont 4 ou 5 postes auxquels ils peuvent jouer. Et ouais, ça c'est dingue. Tu peux replacer toutes les pièces du puzzle. C'est aussi pour ça qu'ils sont moins gênés par les blessures, malgré le fait d'avoir sur le papier un des effectifs les plus courts, ou je crois l'effectif le plus restreint en nombre de Première Ligue. Bon, après avec quasiment que des très bons joueurs, donc c'est un effectif qui est peut-être plus large qu'il n'y paraît sur le pur point quantitatif. Mais c'est aussi parce que à chaque fois qu'il y a un blessé, ok, bon bah on va recycler tel mec là, et c'est possible parce que chaque gars peut jouer à 4 ou 5 positions. Et ça c'est un vrai gros truc. On parle beaucoup du recrutement de Manchester City, mais je trouve on parle pas assez de comment ils sont utilisés ensuite et comment on fait en sorte que quasiment aucun recrutement ne devienne un flop. Tout à fait, et moi c'est pour cela que je crois encore au boy Phillips, c'est ça?
Ouais, c'est ça, Kevin moi Phillips, je crois encore à lui parce que ce qu'il nous a montré à Leeds c'était intéressant. Moi je pense que voilà, ça a été compliqué, il est revenu un peu overweight après la Coupe du Monde. Pep l'a attaqué un peu dans les médias rapidement. Le boy, tu sens qu'on lui a donné quelques 2-3 minutes et tout. Mais la saison prochaine, s'il revient au top, il est là en train d'aider Rodri dans un nouveau système, etc. Ça ne nous étonnera pas. Ça ne nous étonnera pas. Je l'ai toujours dit en fait. Quand je fais la blague de l'université du tokarisme et tout ça, là, j'ai dit c'est parce que cette bêtise-là qui est sortie de ma tête, ça m'arrive de temps en temps, c'est Pep qui m'a inspiré en fait. C'est Pep qui m'a inspiré. Parce que je me suis assis et j'ai dit, ok, qu'est-ce qui oblige City à recruter un boy comme Ferran, le faire jouer? Il y a un match là où il claque un quadruplé en première ligue, je me rappelle même plus c'était lequel, genre il met 4 buts, un truc comme ça, ou 3 buts, il est exceptionnel, tu vois. Mais qu'après, le boy, il ne le garde pas. Je me suis dit, réellement, c'est parce que, après avoir vu les multiples reportages sur Manchester City, les documentaires, les All or Nothing, les Centurions, machin, j'essaie de faire le cadre de Guardiola, en me disant, mais Guardiola, mentalement, il est comment? Donc, je disais, en fait, que Pep, si tu regardes bien, il a dû se lever, se coucher, se lever, se coucher, aller à l'entraînement, regarder les choses et tout, et se dire que quand même Ferran Torres, peut-être il ne peut pas le faire évoluer plus que le boy là où il est en ce moment. Peut-être qu'il y avait des choses dans sa tête que le gars n'arrivait pas à retranscrire sur un terrain de football. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait cette inspiration de l'université du tokarisme, elle arrive un peu là en me disant qu'en fait Guardiola, finalement, pour comprendre son football, c'est pas tout le monde. Haaland est un joueur extraordinaire. On va dire que Haaland c'est Harry Potter, donc il est arrivé, il est arrogant, il nous fatigue, il n'étudie pas beaucoup, mais tu sais que le petit c'est la star de l'histoire. C'est ça, c'est Haaland. Même s'il travaille énormément, ça c'est sûr et certain à l'entraînement. Donc ça c'est un point. Mais après il y en a d'autres. Il y a des Neville Londuba. Tu vois, il y a des gars, ça leur prend du temps. Je suis trop bête. Je sais pas, je suis trop bête. J'aime beaucoup cette partie Harry Potter. Moi, je suis aussi j'ai la sensation que tu es un fan. Non, mais chaque année, je les regarde en fait, les Harry. Tu vois, moi, je pense que ça fait 10 ans que chaque année, je les revois. Je me fais mon marathon d'Harry Potter tranquille et tout. Tu vois, je suis content d'avoir trouvé une femme qui est dans le même délire que moi, donc ça simplifie les choses, tu vois. Mais donc, c'est ça. Donc, je te dis, il y en a, leur apprentissage est plus long. C'est à la fin de l'histoire que tu vas voir que réellement, ils ont eu le temps d'emmagasiner tout plein de choses. Et aujourd'hui, c'est le cas de Jack Grealish, ça lui a pris du temps. Ça sera peut-être le cas de Phillips, on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, ça fait la différence dans un grand club. L'autre chose qui est très importante par rapport au recrutement et l'utilisation qu'ils en font, c'est que finalement, tu te rends compte que même si Pep n'arrive pas à chercher le meilleur de toi-même, il réussit quand même à te faire briller assez pour te revendre à un bon prix. En fait, c'est ça qui est impressionnant aussi avec eux. En fait, mis à part les boys qui ont déconné à gauche et à droite, qui aujourd'hui sont dans des affaires de Joe Dalton, mais mis à part ça, franchement, entre nous, c'est assez compliqué au niveau de Manchester City d'être un boy à qui tu n'as pas de... Rien de Mahrez aujourd'hui. Entre nous, on s'assoit, mais Mahrez, moi je regarde aujourd'hui l'AC Milan, l'Inter Milan, mais c'est des boys qui, si tu leur donnes Mahrez sur le côté droit, mais Mahrez est titulaire là-bas, mais Mahrez est titulaire sûrement là-bas. Moi je me dis franchement, du côté droit, pas du côté de Léao et tout ça, mais du côté droit, je me dis voilà. Ah oui, je te confirme qu'à l'AC Milan, il est titulaire à droite. Mais je te dis, si c'est pour te débrouiller là-bas avec, comment ils s'appellent là, les Salamakers et les je ne sais pas quoi, il y a plein de boys guerriers là-bas. Oui, les Junior Messias. Junior Messias, machin, tu vois, de temps en temps, Brahim Diaz, il essaie d'aller là-bas pour les aider. Donc, tu te dis, voilà, c'est des gars qui sont extrêmement forts et qui aujourd'hui, pour moi, bon, c'est vrai qu'ils ont un certain âge, mais ils auraient une plus-value sur le marché des transferts. C'est la même chose pour Raheem Sterling que tu vas vendre pour 60 et quelques millions à Chelsea, en fait. Tu vois. Et Gabriel Jesus et Zinchenko, ils en ont plus besoin et ils voulaient vendre pour 30, 40, etc. Jesus, et tout. Donc tout le monde va venir. Donc tu te rends compte à quel point finalement. Non, c'est ça, je dis que pour moi, c'est lui, il a maîtrisé le jeu en fait. Il a maîtrisé le jeu parce que c'est un éternel recommencement, mais qui est toujours cohérent et toujours pertinent. Maintenant, comme on dit, il peut foirer. Ça arrive. L'année passée, c'est effectivement, le Real élimine City, mais le Real a gagné combien de matchs face à City? Ils ont gagné. Si tu regardes, je pense que sur toutes les confrontations qu'ils ont jouées, je pense qu'il y en a eu 2 en Ligue des Champions récemment, ils disaient que c'était 1 victoire sur 3. Mais bizarrement, c'est eux qui se qualifient. Parce que dans un match de Ligue des Champions, tout est possible. Benzema, il fait panenka, il marque son but et tout. On pense que c'est cramé, machin. Mais personne ne sait. En fait, à part Dieu, je pense à ce moment-là, personne ne savait, tu vois. Moi, je pensais que c'était fini, que City allait le faire, qu'ils allaient rejouer une finale, que c'était leur année. Et pourtant, ça n'a pas été le cas. Mais comme je dis, partisanerie à part, calmement, tu analyses et ouais, pour moi, c'est eux. C'est eux. Et ça, je leur donne parce que il faut aspirer à être quelque chose, je pense, ou sinon tu te crées ton toi-même. Mais aujourd'hui, dans le monde du sport, c'est souvent comme cela que ça fonctionne. Je pense que le système, plus ou moins en tout cas, cette modélisation-là, cette manière de faire,
il y a certains clubs qui peuvent s'en inspirer aujourd'hui. Franchement, je pense qu'ils peuvent s'en inspirer et aussi avoir cet esprit de vestiaire-là. C'est une équipe où tu n'as pas l'impression qu'il y a un grand joueur, alors qu'il n'y a que des grands joueurs. En fait, c'est ça qui est impressionnant. C'est comment le gars, il a réussi. C'est-à-dire que quand on dit meilleure équipe, comme je dis, c'est pas juste le football. Oui, en termes de football, c'est exceptionnel, ça. Il n'y a rien à dire. Là-bas, ça joue en 2-3-5, 4-2-2, 20-2-2, je sais pas, mais ça joue dans des systèmes que toi-même, tu n'as pas compris. Mais au-delà de cela, c'est la cohésion d'équipe, Hulou. Moi, je connais pas un club qui a autant de stars et un gars qui réussit à les tenir et personne ne parle. Je connais pas ça. Je te dis. C'est incroyable ce qu'il réussit à faire en fait. Et c'est ça que je trouve. Même José Mourinho au Real, avec toutes les stars là, il avait des problèmes. Même Mourinho avait des problèmes. Là-bas, il se disputait avec des gars de temps en temps. Là, tu sens qu'il peut y avoir peut-être de la tension, mais finalement, on ne la voit pas. Tu sens vraiment qu'il est en contrôle. C'est son effectif. C'est son équipe à lui. C'est son Manchester City. Et ouais, si tu me dis que dans les deux équipes les meilleures du siècle, tu mets Barça, ouais, c'est le même dénominateur. Et je pense que tu mets vraiment le doigt sur le truc en disant c'est son Manchester City. Pour moi, et je pense là, il y a aussi une vidéo à faire là-dessus, c'est est-ce que dans la grande histoire du foot, le croisement entre Guardiola et Manchester City, c'est pas un des trucs les plus importants qui se soit passé sur les dernières années, parce que avec Manchester City, Guardiola, il a pu arriver avec tout son bagage d'expérience passée qui lui donne de l'expérience, mais aussi de la légitimité pour, par exemple, vivre des saisons un peu plus difficiles. Il arrive dans un club qui a énormément de ressources, dans la ligue la plus puissante du foot européen, mais un club qui est encore un petit peu vierge, qui a toujours pas remporté de Ligue des Champions, qui peut prendre le temps de construire. Guardiola, je crois que même au Barça, il a jamais eu autant la main sur son groupe pour notamment le construire, le modeler. Ça fait combien de temps qu'il est à City maintenant et il se projette sur encore des saisons et des saisons. Je pense qu'à la fin de l'histoire, on verra Guardiola-Barça comme étant un séisme intellectuel dans le monde du foot, mais on verra Guardiola-Manchester City comme son plus grand projet, sa plus grande œuvre, sa cathédrale. Ouais, c'est la consécration pour moi en fait. Voilà, je ne pouvais pas mieux dire que ça, tout à fait. En fait, tu vois, là-bas, il s'est testé en fait. Il s'est testé, il nous a bluffé, on n'a pas compris. Il a ramené des systèmes anciens en plus, tu vois. Pep, c'est vraiment, tu en parlais d'Harry Potter tout à l'heure, c'est ça. C'est des bails à la Tom Jedusor. C'est-à-dire que le gars, il utilise un livre avec des potions qui datent de genre, lui, quand il te dit que ouais, moi je joue... Un journal intime. Non, je te dis, lui, il est venu avec des faux neufs, machin, des trucs de Johan Cruyff. Mais est-ce que Cruyff a pensé à des trucs, il nous a même pas dit. Pep est allé rechercher les idées de Cruyff dans la pensine pour venir nous bluffer. Et aujourd'hui, effectivement, il est vraiment en total contrôle. Et oui, je suis d'accord avec toi, c'est la cathédrale, c'est la basilique, c'est la basilique. Donc, on va voir ce que ça va donner cette saison. Est-ce qu'ils vont réussir à faire avoir la consécration qu'il faut? On l'espère, parce que s'ils finissent avec aucun titre, cette vidéo sera un peu bizarre. S'ils finissent avec aucun titre, franchement, disclaimer, vous inquiétez pas, on va revenir et puis on va rigoler, on va se moquer d'eux. Normal. On va venir se moquer d'eux. On va venir dire que Pep, il a encore allé faire les trucs qu'on lui a pas demandé, les fraises dans les chips, etc. et tout. En tout cas, là, il a tout ce qu'il faut, normalement, pour se gérer. Real Madrid, ce sera pas simple. Attention aux sourcils d'Ancelotti, tout est encore possible. Mais bref, on vous laisse là dessus. Un dernier mot, Willou? Ouais. Non, c'était un plaisir, comme d'habitude, génial de se pencher un petit peu sur la construction de ce Manchester City. Même, j'aime bien parce qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos ensemble, on réfléchit aussi un peu à voix haute. Et là, j'ai eu des idées que, je sais pas, je m'étais même pas notées ou quoi, et qui vont me porter un petit peu pour la suite. Donc non, un top moment, comme d'habitude. C'est cool. Bah écoute, merci beaucoup à toi, merci à tout le monde. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Willou où on a filmé, je dis bien, voilà, bon... Je sais même pas comment dire ça en fait. Tu vois, c'est le... Tu vois, en fait, Willou, la suite pour Arsenal, le pauvre. Je suis obligé de... La vérité, c'est que tu aurais dû me facturer. C'est que là, tu as fait le psychologue là. Tu vois, Willou, là, il aurait dû me donner une facture d'une heure de psychologie parce que moi, ça m'a fait du bien. Je suis allé me déballer là-bas. Je suis allé parler, il m'a écouté. Tu vois, donc, en tout cas, je vous invite à aller voir la vidéo dès qu'elle sera sortie. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.